Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo hebdo du vendredi. On va parler de Bitcoin et vite fait peut-être d'Ethereum, peut-être vite fait de NIR, mais en dehors de ça on va parler d'autre chose. Alors Bitcoin, analyse sur le chart de notre sponsor PrimeXBT. En hebdo vraiment toujours rien à dire, on a eu droit à une petite... on va dire, si on regarde ça comme ça, une petite cassure ici de ce niveau en hebdo, mais on a déjà récupéré l'intérieur du range et c'est pas génial comme tel qu'on est parti. Donc si lundi en fait on clôture dans le rouge tel quel, on pourrait dire en fait que c'est un fake out et en fait qu'on est certainement encore en train, on est encore bon pour continuer de ranger. En daily, quand on regarde le range, vu comme ça, si on prend la borne du range comme ça c'est quoi? C'est un fake out, là c'est un deuxième fake out et on est encore et toujours au sein du range. Donc vraiment pas grand chose à dire et on se situe en ce moment sur les derniers niveaux en fait on va dire de support. Et ça c'est ce que j'avais destiné la semaine passée, c'est voilà, j'ai pas envie qu'on passe ici en dessous. Parce que sinon ça remet carrément le... Enfin c'est ici que j'ai pris un long et j'ai un stop ici un peu en dessous, on va regarder ça en intraday après. Mais si on remonte, ce que je voudrais voir en fait c'est qu'on remonte. Si on passe ici en dessous, à mon avis on est bon pour revisiter potentiellement encore les 31K. À partir de ce moment-là, le bounce qu'on aura, je suis pas certain qu'il soit aussi puissant que ça. Et on pourrait très probablement commencer à se trader davantage dans un range, mais entre des valeurs... mais avec des valeurs entre 35 et 30, ce qui est différent en fait de se trader entre 34 et 40. Waouh, j'énonce des choses qui sont évidentes. Alors moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris déjà une partie je suis vraiment bien underwater comme on dit en anglais. Je suis en train de me faire avoir et j'ai une deuxième partie d'entrée ici. Si on regarde en fait en 4 heures, il y a deux choses. Enfin là, j'ai parlé de confluence la semaine passée, c'est un peu ça, c'est si on revenait vers ces niveaux. Là on est en train de retester l'oblique, donc j'espère véritablement qu'on va voir une réaction. Et j'ai des ordres en fait à 36,2. Donc on va voir le temps que j'enregistre cette vidéo, peut-être qu'on va venir chercher ça. Et ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à l'origine de ce mouvement ici. Si on regarde la petite consolidation avant la montée, et j'ai des ordres qui sont ici, ce qui ferait que mon entrée en fait aurait peut-être davantage une moyenne à 36,8 à la place de 37. Donc j'avais pris une entrée à 37,3 et ça créerait du coup, enfin en fait même je me souviens c'était 37,4, donc ça ferait une entrée en moyenne à 36,2, ça ferait une entrée à 36,6, ce qui c'est ok, c'est pas encore trop mal, mais il faut vraiment qu'on ait une réaction qui vienne assez rapidement. Et donc ça c'est, on va dire, l'endroit où je suis ok, où vraiment j'ai aucun souci à ce qu'on vienne faire hop, mais j'espère en fait qu'on aura une réaction qui sera assez rapide et qui va nous emmener vers le haut. En 1 heure, et là vous voyez bien que je suis en 1 heure, ça je vais enlever parce qu'on a totalement asséché la liquidité. Ça c'est un truc que j'avais dessiné la semaine passée et ce que j'avais voulu voir, c'est-à-dire que vraiment on revienne dans cette zone et ensuite qu'on pump. J'ai mon stop ici en dessous, un peu en dessous de 35 000 et si je me fais sortir, je me ferai sortir. Et l'idée en fait là c'est vraiment de se dire ok, on peut avoir une mèche qui vienne chercher les 36, mais je veux voir vraiment une remontée rapide et surtout pour vérifier ensuite qu'on soit bull, qu'on repasse en fait au-dessus de cette consolidation là. Donc idéalement ce que j'ai ici en fait, ce que je vais faire c'est vraiment des entrées qui sont agressives et qui peuvent mener en fait à une perte qu'il faudra pouvoir assumer. Et si on a ça qui se passe, ce que je veux voir c'est véritablement en fait qu'on repasse ici au-dessus. Une fois qu'on repasse ici au-dessus, je dirais qu'on est vraiment, enfin qu'on est bon dans un premier temps pour revenir chercher les 40 000 et si on est en fait à reclôturer à nouveau au-dessus des 40 000 tel qu'on est venu ici, bon j'exclus pas ensuite par la suite un retour dans le range pour ensuite réeffectuer une vraie cassure, mais à partir de ce moment là première target 42 mais à terme les 45. Qui sont toujours et encore la target dont je parle en fait depuis le début ici. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui sont fatigués d'entendre ça, mais je pense qu'on va venir par y arriver. Bref,
Ça c'est pour Bitcoin et c'est véritablement tout. En y repensant ici avec la cassure et le retest, j'aurais tellement dû ouvrir un short ici. C'est une chose que j'ai pas faite et c'est dommage parce que du coup j'aurais vraiment pu bénéficier. Ça aurait donné un truc comme ça. Et après coup, en reparler après coup, ça sert véritablement à rien. Mais en plus ça aurait été en plus une target idéale. Donc ça aurait en plus fait un trade gagnant à plus ou moins 2 R. Ça s'est pas passé, 2,30 R, ça s'est pas passé, c'est dommage, donc ça sert pas à grand chose d'en parler, mais voilà. J'ai pas forcément de setup long en dehors de ça, c'est-à-dire que si vous voulez être un peu plus défensif, le stop se met à 34,5, sinon 34, enfin 35, enfin, c'est vrai que la différence n'est pas énorme, donc vous pouvez, pour pas prendre de risque, je dirais en dessous de ce swing ici, de ce low. Et l'idée c'est de se dire ok, on peut en fait vraiment chercher la liquidité, en fait espérer qu'on remonte. Et si on a ça qui se passe, se dire que peut-être c'est quelque chose qui pourrait se passer. Donc ça c'est quelque chose que j'attends, que j'espère pour prendre des longs. Et sinon pour les shorts c'est vraiment davantage attendre vraiment à 45 et j'ai pas autre chose à dire. Si on a un rejet peut-être ici sur la partie haut du range, peut-être qu'il y aura un short qui pourrait être pris, qui pourrait être pris, mais le truc c'est que la target ce serait encore cette zone ici de consolidation si on vient avoir de la faiblesse sur ces niveaux là. Donc c'est pas forcément super intéressant en termes de target, parce que du coup ça donnerait un short comme ça, probablement 1.5 R, je sais pas si ça m'intéresse. J'ai envie de favoriser les longs pour le moment, d'autant plus qu'on a eu, enfin on est toujours au sein d'un range, hein, si on regarde aussi. Oh là là, voilà, ça ne veut pas. Bon bah voilà, c'était la petite analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ils acceptent en ce moment en plus les dépôts en stablecoin et vous pouvez également depuis peu flipper d'une crypto à une autre. Ceci dit, les frais, enfin c'est pas les frais, c'est les taux de change sont un peu élevés à mon avis, donc c'est pas forcément la meilleure idée, mais il y a des choses qui se passent sur la plateforme et c'est pour le mieux. Donc voilà, ici en 4 heures, je voudrais dire, en plus on arrive bientôt sur un niveau, waouh, ça c'est un niveau pivot qui est assez évident. Donc support, résistance, support. Bah ce serait bien qu'on trouve du support ici du coup. Si on vient faire une mèche, en fait qu'on revienne remonter rapidement pour ensuite suivre ce scénario dont je viens de parler. J'ai pas grand chose à dire en dehors de ça sur le BTC, et on va regarder vite fait Ethereum. Ethereum, tout le monde est en train de chier sur Ethereum en ce moment sur Twitter, c'est assez rigolo. Et je me dis que c'est peut-être le moment, vu que tout le monde est bearish, de prendre des longs, sauf que bon moi j'ai commencé à mettre des profits que j'avais bookés la semaine passée dans Ethereum, et j'ai booké ça en fait la semaine passée, ce qui était véritablement pas la meilleure idée à faire parce que j'ai acheté un truc du genre 2006 et voilà, vous voyez où sont les prix, d'autant plus que j'ai pas juste acheté un Ether, j'ai acheté plus que ça. Ça me fait un peu mal au cœur, c'est un mélange entre les deux. Voilà. Donc je suis en train de, j'ai commencé à investir à Ether peut-être au top. Après la réflexion que je m'étais dit, c'est t'achètes quand même à un discount de 40%, ce qui est pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont potentiellement acheté ici et qui sont toujours en position. Donc je me suis dit un discount de 40%, ça va. Bon, t'aurais pu avoir un discount de 50, ça aurait été mieux. Donc acheter ici, je sais pas, parce que je commence à considérer que je suis un peu trop exposé par rapport à la structure, mais Ethereum est toujours au sein d'un range, et voilà, enfin encore et toujours, je l'ai expliqué moult fois, les 2100 à 1009, c'est une zone qui est très très importante. D'autant plus que bon, c'est multi-support sur plein de time frames. C'est support sur plein de time frames.
Si le micro en fait il est un peu bas aussi, vous n'avez pas forcément besoin de me le dire, je ferai attention. J'essaie de ne pas parler trop près du micro parce que j'ai pas encore acheté le filtre, j'oublie comment ça s'appelle, anti-pop. Ce qui fait qu'à chaque fois que je dis par exemple des lettres comme P ou S ou autre, ça peut s'entendre assez, ça peut créer un son qui est assez désagréable à entendre au micro. Et c'est pour ça que j'essaie de pas parler trop fort et que je parle un peu loin. Je pense que le colis devrait arriver demain. Donc le son sera beaucoup mieux. Je pense que le son en soi est déjà mieux qu'il y a quelques semaines avant que je reçoive ce nouveau micro. Mais là, il faut que j'achète vraiment un filtre, histoire que la qualité soit top. Et alors, ce que je disais sur Ethereum, c'est que tout le monde commence à être tellement bearish là-dessus que je me dis que peut-être qu'on va faire un bounce qui pourrait être conséquent à partir des niveaux actuels. Je sais pas. Peut-être qu'il faut attendre un peu. Mais si on a justement ce bounce à ce niveau-ci, ça c'est ce que j'avais donné la semaine passée peut-être. Si on a un bounce ici sur Bitcoin, ouais, j'ai pris une première position ici et je suis prêt à mettre une deuxième en fait à 36. Donc on va voir si je vais être acheté ou pas. Et sinon, je suis en position. Et si on a un bounce qui s'effectue sur BTC, on pourrait avoir un bounce également sur Ethereum. Et en fonction de ce qui se passe sur Ethereum contre BTC, si jamais, ça c'est terminé, on a plus que eu les targets. Et si on a un petit bounce, même pas grand chose sur... idéalement en fait un bounce de 15%, mais je sais pas si ça va se passer sur Ethereum contre Bitcoin, Ethereum du coup va surperformer, ce qui fait que Ethereum USD pourrait véritablement faire un truc assez sympa et peut-être à nouveau rechercher les 2800, voire peut-être un peu plus haut, mais 2800 dans un premier temps, quoi. Faut pas être trop gourmand. Et au-dessus de ça, je l'ai déjà expliqué, si on arrive à faire la cassure, allez chercher les 3002. Là ça paraît un peu compliqué et c'est vrai que le chart est pas génial, mais d'expérience souvent quand les gens sont bearish, c'est là où on a des bounces qui s'effectuent. Donc Ethereum, j'ai pas grand chose à dire, toujours au sein d'un range. Et contre Ethereum contre Bitcoin, il faut vraiment espérer qu'on tienne ce support si jamais on y revient. Après certains considèrent qu'on est dans cette zone-ci et que c'est une zone aussi qui doit tenir, ce qui fait tout à fait sens. J'ai pas grand chose à dire, on est sur une structure de marché qui est techniquement baissière en daily et tant qu'on récupère pas en fait les 78, on est sur quelque chose de baissier. Enfin, on n'est plus sur une structure de marché haussière, mais on est potentiellement aussi en train de ranger. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire en dehors de ça. Et je voulais parler de NIR, qui est le dernier petit alt dont je voulais parler, parce que c'est le seul qui est un peu dans le vert. Après, on est encore dans cette zone. Mais si on arrive à passer ici au-dessus, NIR BTC, il y a peut-être des choses qui pourraient se passer. Donc NIR, c'est un projet qui a connu une restructuration, qui est en rebranding, et il y a des choses qui pourraient éventuellement se passer en fonction de la hype, si jamais il y a un momentum qui se met en place. Là pour le moment c'est simplement un petit bounce, mais c'est le seul alt que j'ai vu qui fait un bounce en ce moment contre BTC. Et si jamais en fait, là aussi on a ceci, mais si jamais on a une cassure, on pourrait éventuellement avoir un mouvement qui est pas négligeable en fait sur NIR, et ça donnerait un truc de ce genre là. Donc si on a la cassure, le stop se met quelque part ici en dessous, peut-être même ici en dessous, et ça fait un trade à 2R pour viser la partie supérieure ici. Donc dans un premier temps, c'est certain que ça viendrait davantage chercher ici la résistance horizontale, et si on passe ici au-dessus, chercher ici, voire peut-être une mèche qui pourrait aller au 4,50. Mais voilà, NIR c'est le seul truc, c'est du daily, donc pas forcément besoin de regarder énormément, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place en attente. Là on est dans une compression des prix. Si on a une cassure à la hausse, qu'on a un retest, il faut prendre une position ici tout simplement et se dire ok, on a la première target, et vous pouvez sortir un R, parce qu'en plus ça correspond à la partie supérieure de cette résistance oblique, et
à 2.35 Hz si on a véritablement une réintégration au sein de cette ancienne petite consolidation qui est davantage visible, je pense, en intraday. Voilà, le bas de la consolidation, le haut de la consolidation, et l'idée c'est de venir chercher le haut de la consolidation. Donc ça ferait potentiellement peut-être un trade. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que le contenu vous aura plu. Si jamais vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire sur PrimeXBT, et le code LCG vous donnera 50% sur vos dépôts. Et sinon à rejoindre le canal Telegram. Dernièrement il y a un type sur le canal Telegram, parce qu'en plus ils font des donations toutes les semaines à tous ceux qui participent un peu sur le canal. Mais bon, je comprends bien que vu l'état du marché et vu ce qui se passe depuis déjà 3-4 semaines sur BTC, que c'est pas forcément super excitant et que y a pas mal de gens qui sont un peu loin. Je sais pas ce que c'est ça, qui sont un peu loin, c'est une droite de tendance qui s'est cassée, qui sont un peu loin des cryptos, parce qu'il se passe véritablement rien, ça fait déjà depuis vraiment, je pense que ça doit faire 20 jours, même peut-être plus. Ouais, ça fait un mois en fait déjà qu'on est dans ce range et qu'il se passe pas grand chose, qu'on a de la volatilité réduite. Et que du coup le marché en fait est en attente de voir ce que fait BTC, et que par rapport à ça justement les gens sont moins intéressés, sont moins dans l'idée de j'ai envie de participer dans un groupe Telegram ou autre, mais donc voilà, vu que le Telegram il est mort, de PrimeXBT France est un peu mort, dernièrement il y a un type, c'est un anglophone qui a eu droit aux 150$. Donc si un anglophone qui participe très peu a réussi à avoir 150$, honnêtement, vous avez aucune excuse. Si jamais vous avez Telegram pour pas participer, envoyez un hello, salut, ça va bien. Et honnêtement, ça peut vous faire 150$ simplement en disant ça. Donc si jamais il y a des gens qui ont des petits capitaux, qui ont envie en fait, ou qui ont envie tout simplement de tester la plateforme, tout ce que vous avez à faire, c'est dire ça sur Telegram, et vous aurez potentiellement en fait 150$ qui seront offerts. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que ça vous aura aidé. C'était Graph, on se voit lundi, tchuss.